Et nous passons à la question numéro 8, dont le rapporteur est le maire. Donc, oui, alors pour cette question, Madame Calvez étant directement concernée, je me permets de ne pas participer à cette question puisque j'ai déjà voté lors du Conseil des maîtres. Donc je sors. Oui. Oui, c'est une question qui porte sur la fusion administrative des écoles Maupassant, enfin Maupassant-Prévert et Pierre Mendès France. Donc l'inspection de l'éducation nationale nous a sollicité le conseil municipal au sujet d'une fusion administrative des deux écoles, donc Maupassant, Pierre Mendès France, et donc l'école Maupassant qui regroupe les sites Maupassant-Prévert. Sachant que les conseils de maîtres des écoles Mendès France et Maupassant-Prévert ont validé cette fusion, l'avis du conseil municipal est sollicité sous réserve de l'avis des conseils d'école qui se réuniront les 17 et 19 mars prochains. Y a-t-il des questions concernant cette question numéro 8 ? Est-ce que tout est clair pour vous ? Oui, donc il s'agit de... Madame Leroy, je vous cède la parole. Il s'agit de la fusion administrative. Pourriez-vous nous donner des précisions concernant les différentes réunions qui ont eu lieu avec les enseignants, les parents d'élèves et la ville, bien sûr, donc des réunions que vous disiez citoyennes. Pouvez-vous nous donner quelques informations ? Bien sûr. Alors, ce sont deux choses déconnectées. Je pourrais peut-être céder la parole à Émilie Capel, mais je peux le faire, ça montre que je connais le dossier. Donc en fait, la démarche participative que nous avons engagée avec des parents, des citoyens d'Avranches, des enseignants et puis des membres du conseil municipal porte sur l'école maternelle et sur l'avenir de l'école maternelle sur le territoire communal et concerne tout aussi bien l'école Maupassant-Prévert que l'école Parisis. Donc ça, c'est une démarche vraiment spécifique à l'école maternelle. Là, en l'occurrence, cette question numéro 8 porte sur une fusion administrative que souhaite réaliser l'éducation nationale, dans le sens où aujourd'hui, pour l'école Maupassant-Prévert, il n'y a plus de directrice. Enfin, le poste est ouvert, mais c'est M. Enouf qui fait office d'intérim, en quelque sorte. Donc l'éducation nationale souhaite, ou souhaiterait, c'est pour ça que nous sommes consultés, que M. Enouf devienne le directeur de l'ensemble de ces écoles, donc des 3 sites, mais de des écoles, école maternelle, école primaire, élémentaire. C'est un choix qui n'est pas anodin. C'est pour ça que nous devons bien réfléchir à cette décision. C'est aussi pour cette raison que nous souhaitons, bien évidemment, valider cette délibération de manière définitive suite à l'avis qui sera donné par les enseignants qui composent cet effectif scolaire. Voilà. Monsieur Huette. Merci. Je crois que la question de Madame Leroy était plus précise et est importante, puisque là, il s'agit d'une fusion administrative. Je rappelle qu'il y a 3 ans, 4 ans, on avait, au conseil municipal, émis un avis favorable pour la fusion administrative de Maupassant et de Prévert. Mais au-delà de la fusion administrative, qui est un acte très formel, se pose la question du devenir de l'école Jacques Prévert, dans un contexte qui est un contexte difficile pour tout le monde. Il ne s'agit pas de faire un procès d'intention à qui que ce soit, mais il serait utile que la municipalité, la majorité du conseil municipal, indique clairement quelle est son opinion, quelle est son orientation sur le maintien de l'école Prévert. Encore une fois, dans un contexte démographique général et un contexte démographique spécifique aux élèves qui est difficile, que personne ne nie, mais il faut quand même trancher. Et il serait intéressant, important, que la municipalité nous dise ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'elle souhaite maintenir l'école Prévert, qui est la seule école publique de centre-ville, ou est-ce que la municipalité s'oriente vers une suppression de l'école Prévert ? Merci. Madame Capel va compléter les informations. Donc, pour votre information, donc effectivement, il y a eu un groupe de travail, comme vous nous disiez, Madame Leroy. Donc, l'ensemble du rapport de ce travail participatif va être présenté en conseil municipal. Et ça comprendra bien évidemment les constats et prérogatives des participants, mais aussi notre position d'élus.
Mais il faut patienter encore un peu, puisque le travail n'est pas finalisé. Alors juste, je complète les propos de Mme Capel. Sachez que ces groupes de travail sont ouverts à tous. Donc si vous souhaitez y participer, vous êtes vraiment les bienvenus. On compte sur votre présence, Mme Leroy, puis les autres élus de ce conseil municipal. Donc voilà, le travail n'est pas abouti encore. On avait donné comme calendrier la fin de cette année scolaire. Et en effet, le rapport sera remis, présenté au conseil municipal d'ici quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Monsieur Bette. J'entends bien l'explication assez formaliste de Madame Capel, mais la décision ne pourra pas venir en 24 heures ou en 48 heures. C'est un dossier qui est examiné depuis de longs mois maintenant, je pourrais dire depuis de longues années. Je renouvelle ma question. La municipalité, la majorité du conseil municipal, a-t-elle au jour d'aujourd'hui une orientation, pas une décision définitive, une orientation sur le devenir de l'école Prévert? Je peux répondre. Donc, je ne peux que vous répondre à ce que je vous ai déjà répondu, puisque ce rapport participatif, je dis bien participatif, va être présenté au conseil municipal, au prochain conseil municipal. Donc, vous aurez à ce moment-là la position qui en ressortira. Voilà, donc on va revenir à l'objet de cette question numéro 8, qui est, je le rappelle, bien lié à cette fusion administrative des écoles Maupassant-Prévert et Pierre Mendès France, puisque l'Éducation nationale sollicite l'avis du conseil municipal d'Avranches. Donc sur cette fusion administrative, qui s'abstient? Qui est contre? Donc à l'unanimité, le conseil municipal se prononce favorablement pour la fusion administrative de ces écoles.